Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton soutien, ton secours, merci pour tout ce que tu fais pour nous. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci d'accepter notre louange et notre adoration. Merci Père Saint d'écouter nos prières et de les exaucer. Merci Seigneur, parce que tu nous rassures de ta présence, tu nous rassures de ton action énergique, Seigneur, dans notre société, dans ce monde. Seigneur, c'est toi qui as le contrôle de tout. C'est toi qui as le contrôle de tout. Et c'est toi qui es au contrôle de tout. Nous bénissons ton nom pour cela, Seigneur. Et nous voulons te prier, Père Saint, que tu nous accordes la grâce de toujours coopérer et collaborer avec toi, Seigneur. Seigneur, sois béni. Sois loué, sois glorifié éternellement. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, soyez les bienvenus, soyez bénis. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On va commencer une nouvelle phase de prière, d'intercession. Vous asseyez d'abord pour écouter des introductions avant de vous relever. Ok. Nous sommes toujours dans l'effervescence des préparations ou des préparatifs de l'envoyé de Lucifer en Afrique et dans notre nation particulièrement. Parce que c'est cette nation qui soutient toute l'Afrique et qui soutient tout le monde. Je parle du monde entier, le globe terrestre. C'est cette nation qui soutient le globe terrestre. Dimanche 22 mars, nous avons assisté, il faut le dire ainsi, nous avons assisté parce que tout ce qui se passe ici, nous sommes des spectateurs, même comme certains pensent que c'est nous qui fabriquons ou qui créons ça. Nous avons assisté donc, dimanche passé, le 22 mars, aux délivrances qui concernaient la visite de Léon XIV ici, au Cameroun. Et quels étaient ses objectifs, les buts, ses visées réelles, les visées réelles de sa visite au Cameroun. On a vu, on a assisté à ça, on a vu beaucoup d'esprits qui sont sortis des abîmes ou même qui sont sortis du cimetière qui est là en face, qui est là volé en face de leur temple, de leur... je veux parler du temple des catholiques, là en volé, le cimetière qui est là. Beaucoup de démons sont sortis de là et sont venus parler ici. C'était quoi comme esprit impur? Les meurtres, les divisions, des troubles, ainsi de suite. Tout ce qui est mauvais, quoi.
Et ces choses disaient que elles sont dans la compagnie de Léon XIV. C'est bizarre, hein? Ça peut paraître anodin. D'autres peuvent voir, d'autres peuvent voir en ça des scènes de théâtre montées de toutes pièces. Mais, c'est la réalité. C'est la réalité. Parce que ce qui a été annoncé ici comme visite de Léon XIV, ce n'est pas simple. Je vous avais donné lecture de son programme depuis la descente de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Il était programmé, ou il est programmé, que dès sa descente, il prend la direction du palais de l'unité, directement. Dès qu'il descend à l'aéroport, il prend la direction du palais de l'unité. Pour faire quoi? Pour une visite de courtoisie. Là, j'ai compris clairement que ce n'est pas le chef de l'État qui l'a invité. Même comme Vanayolo a écrit que c'est le chef de l'État qui l'a invité. Ce sont eux les Vanayolo. Donc toute l'équipe gouvernementale, là, ce sont eux qui ont invité leur patron, Léon XIV, donc de venir envoûter Paul Biya. C'est dans ce but-là. Et pendant ces délivrances, quelque chose s'est passé. Comme il y avait, je n'avais pas même nommé tous les esprits qui sont sortis le jour-là, hein. Mais il y avait particulièrement un esprit, ou un groupe d'esprits, parce qu'ils étaient même nombreux, et ça venait en groupe, un groupe d'esprits qui a déclaré que c'était, bon, je n'ai plus l'exactitude de la chose, mais vous pouvez reconsulter ces délivrances-là le dimanche passé. Parce que moi, je venais de recevoir ces papiers. Je n'ai pas eu la possibilité de réécouter encore toutes les délivrances. Bon. C'est vrai que c'est comme ma tête est déjà un peu fatiguée pour retenir fraîchement toutes choses. Mais ça va. On va y arriver. Donc voilà. Il y avait donc quoi? Il y avait un groupe d'esprits, il y avait plusieurs groupes d'esprits. Et ce groupe d'esprits, ils ont dit que, je crois que, comme il était question que je devais décapiter soit un certain groupe ou bien certains esprits-là, les autres là ont dit que pour qu'il n'y ait pas fusion, j'ai insisté à poser la question de savoir la fusion entre qui et qui. Bon, après tout ce questionnement, et par la suite, on a compris que ça devait être la fusion entre Biya et Léon XIV. Donc, en fait, que le but réel, la visée réelle, la visite de Léon XIV ici au Cameroun, c'est pour envoûter Paul Biya, pour qu'il y ait fusion. Cette histoire de fusion, vous savez que ça nous a pris du temps ici, là. Quand je demandais à cet esprit-là que la fusion, là, donc, c'est entre qui et qui? Les qui vont faire fusion, là? Il s'agit de qui?
Les amis, comme je vous parle là, j'ai devant moi un communiqué de presse signé par Bonayolo, le ministre directeur de cabinet du cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun. Voilà son communiqué de presse. Voilà ça ici. Vous voyez, voilà ça. Qu'est-ce que ça dit? Je vais lire. Bon, je ne lis pas pour faire la publicité, hein, vous savez. Je lis juste pour vous faire comprendre ce qui se passe là, pour faire comprendre que je n'invente pas. Communiqué de presse, c'est signé le 26 mars, hein, 26 mars, donc avant-hier. Non. Nous sommes le 29 aujourd'hui, bon, il y a 3 jours. Nous sommes le 29 aujourd'hui, oui. Hein, il y a 3 jours. Donc, communiqué de presse. Le ministre directeur du cabinet civil de la présidente de la République a l'honneur d'informer l'opinion nationale et internationale, en particulier les médias, que dans le cadre du voyage apostolique qu'effectuera Sa Sainteté le pape Léon XIV au Cameroun du 15 au 18 avril 2026, un site internet a été mis en place afin de permettre au public d'accéder à toute information officielle de référence se rapportant au séjour du souverain pontife en terre camerounaise. Le dit site internet est accessible aux adresses suivantes: www.papeaucameroun2026.cm ou encore www.popeincameroun2026.cm. Ça, c'est en anglais, hein? Même comme j'ai lu en français. Ok. Par ailleurs, les comptes dédiés à cette importante actualité sont également disponibles sur les réseaux sociaux. Facebook, 2.1, @Pape au Cameroun 2026. Le réseau X ou Twitter, @Pope in Cameroun 2026. Bon, je lis tout en français, hein? L'autre là est en anglais, je lis en français. Vous allez m'excuser, les anglophones vont m'excuser. Instagram, @Pape au Cameroun 2026. Ok. Et écoutez bien, là, ouvrez bien les oreilles. Le hashtag officiel de la visite est identifié comme suit: dièse Béa Léon XIV. Voilà le hashtag officiel de la visite de Léon XIV au Cameroun. On dit bien le hashtag officiel, celui-là qui a été retenu. Et c'est comment est identifié ce hashtag? Béa Léon XIV. En un seul mot. Ils ont écrit ça en un seul mot. Même comme quand on a tapé ça sur Google, Google n'a pas reconnu ça. Mais eux, ils ont écrit en un seul mot. En un seul mot. Donc, comme pour dire quoi? Pour faire fusion. Béa Léon XIV. Vous voyez, d'une manière anodine, la délivrance a eu lieu dimanche passé, qui parlait donc de fusion. La fusion entre Béa et Léon XIV. C'était quoi? Parlant d'envoûtement. Juste cette poignée de main-là, ou cette accolade-là, on ne sait pas comment, il a souvent l'habitude de saluer ces gens-là, puisque oh, hey, Dieu est merveilleux. Hein. Mais il y a eu à aller recevoir ici plusieurs fois. Ça a commencé par Jean-Paul II. Et puis les autres là, bon, je ne me rappelle même plus. Il y a eu tellement, je ne sais pas si
François Ier était ici, ou bien qui était encore là. En tout cas, je sais qu'ils sont déjà venus ici, à ma connaissance, au moins, ça doit être 2 ou 3 fois. Je n'ai pas cherché, donc vous allez m'excuser. On sera bien situé pendant les délivrances là. Vous voyez donc, voilà le hashtag officiel de la visite est identifié comment? Dièse Bia Léon XIV. C'est tout. Dièse Bia Léon XIV. On dit bien le hashtag officiel de la visite. Donc, voilà le but de la visite. Dièse Bia Léon XIV. Voilà. Ça peut paraître anodin. Quelqu'un va dire, hey, mais vraiment, toi, comment tu peux comprendre comme ça? Comment tu peux interpréter de cette façon-là? Mais c'est ça. C'est la fusion. C'est la fusion. Et ils ont le communiqué de presse de Voix le continue en disant 2 hashtags secondaires ont également été retenus. 2 hashtags secondaires, à savoir dièse Pape au Cameroun 2026 et dièse Pope in Cameroun 2026. Vous voyez? Mais le hashtag officiel, c'est dièse Bia Léon XIV. Et c'est écrit en un seul mot. Ils ont écrit ici, en un seul mot. Je veux dire, on a essayé d'écrire, de demander à Google ce que ça signifiait en un seul mot comme ça. Google n'a pas reconnu ça. Vous comprenez? Google n'a pas reconnu ça. Mais ils ont écrit en un seul mot. Donc, intentionnellement, pour montrer comment Léon XIV devait posséder Bia. On doit s'incarner en lui. Parce que leur objectif, c'est que Bia ne puisse pas véritablement prendre la gouvernance de cette nation. Parce que pendant 43 ans, ce n'est pas lui qui a gouverné le Cameroun. Vous le savez, vous le dites. Je vais parler aux hommes des médias et à tous les hommes, tous les Camerounais qui critiquent Biya. Vous le dites même qu'il n'a rien fait en 43 ans. Tout ça n'est pas faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a gouverné pendant ces 43 années. C'était son prédécesseur, Amadou Ahidjo, et qui s'est même encore incarné en Ferdinand Ngongo. Hey, Jesus. Ce pays sort de très loin. Ce pays sort de très loin. Vous savez que ces gens n'ont jamais rien fait de bon. Les gouvernements camerounais. Et surtout, ce dernier gouvernement, donc depuis la survenue de Ferdinand Ngongo. Parce que le gouvernement du 4 janvier 2019, donc Ferdinand Ngongo, c'est lui qui était réellement à l'origine de la composition de ce gouvernement-là. Et il a pris tous les gens de son espèce, ou retenu tous les gens de son espèce, pour foirer le Cameroun. Donc, les amis, du moins, leur fusion est là, sur du papier. Voilà ce qu'ils ont voulu faire spirituellement. Le Seigneur a permis qu'ils puissent matérialiser ça, que vous puissiez voir, et que les gens puissent voir. Le hashtag officiel de la visite est identifié comme suit.
dièse, Bia, Léon XIV. Zoom-moi encore ça bien. Caméra. Voilà ça ici, au niveau de mon doigt là. J'ai encadré ça avec le bic rouge. Vous voyez? C'est très sérieux. Et vous voyez que la délivrance a eu lieu le 22, dimanche le 22. Et le 26, la note s'y est sortie. Le 26 mars. La délivrance a eu lieu le 22 mars 2026. Et ce communiqué de presse est sorti le 26 mars 2026. Vous voyez? Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et tu as déjà réellement fait échec à cette visite de Léon XIV au Cameroun et en Afrique. Tu as fait échec à cela. Nous te bénissons. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te louons pour ce que tu fais. Alléluia. À toi la gloire. À toi l'honneur, ô grand Dieu. Vous voyez, les amis, c'est sérieux. Dieu est bon, hein? Et Dieu aime le Cameroun, hein? Dieu aime le Cameroun. Beaucoup même. Et voyez donc, c'est le mot-clé, hashtag officiel, le mot-clé. Parce que ça signifie mot-clé précédé donc du signe dièse. C'est ça qu'on appelle le hashtag. Donc le mot-clé précédé du signe dièse. Le mot-clé. Le mot-clé, le mot. On ne parle pas de la phrase clé ou des mots clés. On parle du mot-clé. Et leur mot-clé, dont la précédé par dièse, c'est quoi? Principal, c'est-à-dire l'objectif principal de la visite de Léon XIV au Cameroun. Dièse, Bia, Léon XIV. Dièse, Bia, Léon XIV. Voilà leur mot-clé. Donc, la fusion entre Bia et Léon XIV. Ou mieux encore, la possession totale de Bia par Léon XIV. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la possession totale de Bia par Léon XIV. Nous sommes en train de le voir physiquement maintenant là. Alors que Dieu nous a fait voir ça spirituellement depuis le 22 mars, que cette visite prévoyait une fusion entre Bia et Léon XIV. Ou encore mieux, cette visite prévoyait la possession de Bia par Léon XIV. Vous êtes en train de comprendre ça? Le Seigneur est merveilleux. Levez-vous pour bénir son nom. Bénissez le nom de Dieu. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Vraiment, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est admirable. Il est admirable. Oh Dieu, tu es vraiment admirable. Tu es merveilleux. Merci parce que tu veilles sur cette nation et tu fais comme tu as prévu. Même comme nous sommes indignes de recevoir tes grâces et tes faveurs. Nous sommes indignes de recevoir même tes bénédictions. Nous sommes indignes de recevoir ta visite. Mais Seigneur, toi, tu nous visites parce que tu as décidé de nous visiter. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est pour cela que nous bénissons ton nom aujourd'hui. C'est pour cela que nous élevons ton nom aujourd'hui. C'est pour cela que nous te glorifions, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. À toi toute la gloire et tout les honneurs. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Merci Seigneur. Assemblée,
c'est encore l'occasion pour nous de dire à Dieu, puisque nous sommes le 29 aujourd'hui, le 29 mars, donc dans 2 jours là, c'est la fin du mois, et la visite est prévue pour le 15. Donc on est dans 2 semaines, il reste 2 semaines, peut-être 2 jours comme ça, oui, pour que cette histoire ait lieu, que cette visite, hein, qu'on ne veut même pas, qu'on ne souhaite même pas que cela ait lieu. Mais bon, Dieu a donc décidé de nettoyer, de tout purifier à l'avance. Et moi, je ne cesse de réitérer pour dire au chef de l'État de ne même pas être là, d'aller même au village et de ne pas le recevoir. Parce que ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on comprend déjà le but de la visite de cet ange déchu. On comprend le but. Donc, vous voyez, le but, c'est le hashtag. Hein? Donc, le mot-clé de ça, c'est quoi? Le pape Léon XIV. Parce que vous restez debout, hein? On va continuer cette prière. Le hashtag, donc, officiel, dit quoi? Dièse, Bia, Léon XIV. Ça signifie donc quoi? Le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique au Cameroun du 15 au 18 avril 2026 à l'invitation du président Paul Biya. Le souverain pontife se rendra à Yaoundé, Bamenda et Douala. Vous comprenez ça? Ah. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Et l'autre hashtag, le hashtag secondaire, c'est quoi? Dièse, Pape Léon XIV au Cameroun, 2026. Ça signifie quoi? Le pape Léon XIV est attendu pour une visite officielle au Cameroun du 15 au 18 avril 2026, axée sur la paix, la réconciliation et l'unité nationale dans un contexte de tensions socio-politiques. Ils ont dit que voilà les hashtags secondaires. Vous voyez? Donc, l'objectif principal était quoi? De posséder Biya. Et l'objectif secondaire, c'est quoi? Diviser le Cameroun. Perpétuer les tensions socio-politiques. Parce que le pape, un pape, ça, quand on dit le pape là, c'est un même esprit. Hein? Donc c'est pourquoi je veux dire juste que le pape n'a jamais résolu un problème. Jamais dans ce monde. On n'a pas souvenir. Moi, je n'ai pas souvenir depuis que j'existe. Je n'ai pas souvenir. Ce dont j'ai souvenir, c'est que partout où le pape est passé, c'est la catastrophe qui est restée se déclencher derrière. C'est ça qu'on sait. C'est ça qu'on sait. Alors, les pays qu'il visite qui sont entièrement ancrés dans le mysticisme, la sorcellerie et tout ça là, ces pays-là s'engouffrent davantage. Regardez, quand il est passé au Bénin, le Bénin est reconnu pour être un pays de vaudou. Hein? Quand le pape est passé là-bas, après son passage au Bénin, le Bénin a instauré le vaudou comme religion officielle, au point où ils ont aussi des jours fériés. Des jours fériés, je dis des jours fériés, pas un jour férié. Ils ont maintenant des jours fériés. Cela a été instauré après les visites du pape au Bénin. Vous voyez ça? Il est passé. Oh, mon Dieu. Il est passé en RDC. Qu'est-ce que la RDC est devenue? Le désordre, la guerre, le pillage par les Occidentaux. C'est ça que la RDC connaît. La pauvreté, la misère.
le pape n'a jamais apporté de solution quelque part. Quand ils vont dire que sa visite axée sur la paix, la réconciliation et l'unité nationale dans un contexte de tensions socio-politiques. Qui a fait naître cette tension-là? C'est le pape. C'est lui. C'est la religion catholique. C'est elle. La religion catholique. Dirigée par le pape. Ce sont eux. Le pape, il est le superviseur des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, ces 5 nations qui constituent le 4e gouvernement mondial, ce sont eux qui dirigent le monde à l'heure actuelle, depuis 1945 que ça a été mis en place. Ce sont eux qui dirigent le monde à l'heure actuelle, et c'est le pape qui est le superviseur. Vous comprenez? Ils ne font rien de bon. Ils ne font rien de bon pour les humains. Ils ne font rien de bon pour l'Afrique. Ils ne font rien de bon. Ils sont là pour servir les intérêts du diable. Ils sont là uniquement pour servir les intérêts du diable. Et ces derniers temps, ils en parlent même publiquement. Même comme ils utilisent un langage voilé que tout le monde ne peut pas comprendre, parlant du nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est la doctrine de Satan. Donc, ils veulent imposer le satanisme sur la terre des vivants. Vous voyez? La dépravation à outrance. Et tout. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça qu'ils veulent imposer. Et ils sont derrière les pays africains pour leur demander de légaliser l'homosexualité. Donc légaliser la perversion. Vous voyez? C'est ça. Et nous sommes, oh mon Dieu, nous sommes sur le coup de ces choses-là, parce que tout récemment, en janvier de cette année, les États-Unis ont envoyé, excusez-moi, bon, asseyez-vous d'abord un peu. Les États-Unis ont envoyé ils ont expédié, il peut dire comme ça, expédié des gens, ils étaient même, on peut appeler comment, des délinquants, des voyous, des délinquants, hein, des criminels qui étaient chez eux là-bas. On les a envoyés, on les a expédiés ici au Cameroun parce que ils étaient des gens indésirables, soi-disant, gens indésirables pour les États-Unis. Les États-Unis les ont donc envoyés ici au Cameroun. Parmi ces gens-là, on dit qu'il y a des homosexuels. Hein? Que c'est donc le Cameroun qui doit accueillir les homosexuels, alors que le Cameroun condamne cette déviance-là. Vous voyez la provocation? On voit la pure provocation. Et dans cette histoire de ces expulsés aux États-Unis, qui sont arrivés ici, les États-Unis, ils ont magouillé, je vais appeler ça magouillé, avec le gouvernement camerounais pour accueillir donc ces gens-là. Et ils ont prétendu qu'ils vont soutenir ce geste-là avec un support financier de 30 millions de dollars. Vous savez quoi? Je vais vous lire l'article qui en parle avant qu'on ne passe vraiment à la prière, parce que tout ça là va ensemble. Parler de la visite de Léon XIV ici, parler de ce que Donald Trump est en train de faire contre le Cameroun,
ça va ensemble. Parce que, voilà, j'ai un article ici là, qui dit « Au cœur de l'accord secret de Trump pour expulser les migrants vers le Cameroun ». Voilà l'article là ici. Voilà ça. Voilà. Ok, vous avez vu? Ok, maintenant, c'est un long article. Donc, j'ai juste, comme j'ai tout lu, il était donc, on nous dit donc que ils ont commencé les pourparlers en novembre passé, novembre 2025, avec le gouvernement camerounais. Et pour accentuer la pression, donc, le gouvernement américain, je suis en train de lire un paragraphe ici, le gouvernement américain a retenu le versement de 30 millions de dollars au bureau camerounais du HCR, jusqu'à ce que le gouvernement de M. Paul Biya accepte l'accord d'expulsion selon un haut responsable camerounais. Ce dernier, à l'instar d'autres Camerounais et Américains informés de l'accord, a requis l'anonymat pour évoquer cette question diplomatique délicate. Vous voyez ça? Ok. Déjà, on parle du gouvernement camerounais. Vous savez ce qu'est ce gouvernement. Ok. Je vais vous lire maintenant un autre paragraphe, ou peut-être deux. Un porte-parole du HCR a toutefois précisé que les 30 millions de dollars n'étaient pas destinés à aider les personnes expulsées à demander l'asile ou à se réinstaller. Le représentant du ministère camerounais des Affaires étrangères a quant à lui déclaré sans embâche au groupe, donc le groupe des expulsés là, que vous n'êtes pas des réfugiés. Vous ne pouvez pas demander le statut de réfugié au Cameroun. Je vous dis que parmi ces gens-là, il y a des homosexuels. Ok. Interrogé sur les conclusions du Times, parce que c'est le Times qui publie ça, hein, le porte-parole du HCR, Chris Melzer, a déclaré que l'organisation n'avait pas été informée que le versement du département d'État était lié à l'accord d'expulsion. Ce financement, a-t-il précisé, correspondait au montant habituel que le HCR reçoit chaque année des États-Unis. Vous voyez que à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, il y a donc un méli-mélo par rapport à l'utilisation des 30 millions là. Les responsables américains ont contacté le gouvernement camerounais pour dire que nous envoyons ces gens-là chez vous et nous allons supporter leur arrivée et leur installation avec 30 millions de dollars que nous allons donner au HCR. Comme ce sont eux qui s'occupent de telles personnes. Vous voyez? Mais le responsable du HCR dit que le gouvernement américain ne leur a pas dit que c'était pour les expulser, que c'est pour les immigrants expulsés. Parce que le gouvernement américain a l'habitude de donner 30 millions de dollars chaque année pour les réfugiés au Cameroun. C'est ça qui est dit là. Et même un responsable camerounais a dit à ces gens que vous n'êtes pas des réfugiés. Vous ne pouvez pas demander le statut de réfugié au Cameroun. Vous voyez? Ok. Parce que, voilà, Monsieur Melzer, dont le responsable du HCR, a indiqué que le Cameroun était lui aussi confronté à des problèmes migratoires. Selon les Nations Unies, des centaines de milliers de réfugiés centrafricains
ont besoin d'être réinstallés dans l'est du pays, dans l'est du Cameroun. Et des dizaines de milliers de réfugiés nigérians s'entassent dans des camps situés à l'extrême nord du Cameroun. Donc, vous voyez que on parle de 30 millions qui ont été donnés par l'administration Trump pour soutenir l'arrivée des migrants expulsés depuis les États-Unis. Et maintenant, sur le terrain, celui qui s'occupe du HCR, donc, ici, au Cameroun, dit que les 30 millions-là, ce n'est pas pour ces gens qu'on a expulsés. Cet argent a l'habitude d'être donné par les Américains pour le HCR au Cameroun. Donc, voilà, il y a une confusion là. On ne sait pas si un autre montant a été versé ou bien c'est seulement celui-là qui est donc... c'est ça, voilà. Quand je dis même, alors que c'est même écrit ici. C'est écrit ici que c'est la conclusion, le dernier paragraphe. On ignore si le Cameroun a reçu une quelconque somme d'argent directement en échange de l'accueil des personnes expulsées, selon une enquête récente de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Le gouvernement américain a versé 32 millions de dollars directement à des pays dans le cadre d'autres accords d'expulsion conclus par des tiers. Donc voilà, oh les amis, ces gens, ils malaxent les simples comme bon leur semble. Ils malaxent les simples comme bon leur semble. Et je vous dis que c'est le pape qui est leur patron. Et voilà, il a visé le Cameroun pour vouloir posséder notre chef d'État, le président Paul Biya. Tu vas te lever maintenant là. Puisque ça a été une attaque, on peut dire. Donc maintenant, nous allons contre-attaquer. Nous allons contre-attaquer. Même comme c'est une attaque ratée, puisque depuis dimanche passé, c'était déjà donc sorti que la préparation, la fusion était en préparation. Dieu a fait échec à cela depuis dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons encore contre-attaquer le Vatican, contre-attaquer Léon XIV, contre-attaquer les enfers. C'est-à-dire contre tous les plans, ces mauvais plans qu'ils ont contre le Cameroun. Assemblée. Pendant que je suis en train de parler et de citer les différents domaines ou les différents noms ou les différentes entités qu'on doit attaquer ou contre-attaquer, toi, tu envoies seulement le feu. Tu envoies le feu. Commence à envoyer le feu. Le feu sur Léon XIV, au nom de Jésus. Le feu sur Léon XIV, le feu sur le Vatican. Envoie le feu sur le Vatican, le feu sur Léon XIV. Envoie le feu sur l'objectif de son voyage ici au Cameroun. Au nom de Jésus, envoie le feu de Dieu, le feu de Dieu Cassine. L'objectif, la visée réelle de Léon XIV pour son voyage au Cameroun. Envoie le feu sur ça, envoie le feu sur ça. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu de Dieu Cassine. Envoie le feu sur les programmations de l'enfer contre le Cameroun. Envoie le feu sur les programmations de l'enfer contre le chef d'État, le président Paul Biya. Envoie le feu sur les programmations de l'enfer contre les Camerounais, contre le peuple camerounais. Envoie le feu de Dieu consume toutes les programmations des enfers contre le peuple camerounais, toutes les programmations du Vatican et du pape contre le peuple camerounais. Envoie le feu contre toutes les programmations des 5 membres permanents du Conseil de sécurité contre le peuple camerounais. Envoie le feu. Au nom de Jésus, envoie le feu. Détruis. Tout le monde des ténèbres qui veut s'ériger contre le Cameroun, qui veut s'attaquer au Cameroun. Seigneur, prends la défense de cette nation. Prends la défense de cette nation. Oh Dieu, prends la défense de cette nation. Prends la défense du Cameroun, Seigneur. Prends la défense du Cameroun. Nous te remercions déjà
pour tout ce que tu as fait pour cette nation et pour tout ce que tu feras encore. Merci d'avoir permis que nous puissions voir à l'avance ton action, ton œuvre ou tes œuvres pour cette nation. Tu n'as pas permis que cette fusion puisse avoir lieu. Et tu l'as détruit depuis dimanche passé. Seigneur, ce qui reste encore à détruire, détruis-le aujourd'hui. Seigneur, détruis-le aujourd'hui. Seigneur, détruis cela aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as à détruire concernant cette visite de Léon XIV au Cameroun, Seigneur, détruis ça aujourd'hui. Nous comptons sur toi, Seigneur. À toi toute la gloire et tout les honneurs. À toi la force. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis